Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up. On va commencer tout de suite avec Beauty Bay et je me suis laissé tenter par la palette 42 Fard, la Nude. Donc c'est vraiment des palettes que j'aime énormément chez Beauty Bay. J'ai la violette dans les tons bleus, j'ai la verte et j'ai la Neutral. Et en fait j'ai tellement aimé celle-ci que je me suis dit que j'allais prendre la Nude. Donc je vais vous montrer les deux pour que vous puissiez comparer parce que c'est pas du tout les mêmes sous-tons. Là je viens de mettre mon doigt dans un fard je crois. Non, bah ça doit être la dernière fois. Donc on a celle-ci, la Neutral, qui est plus dans les tons neutres, comme on peut l'entendre dans son nom, Neutral. Donc elle est vraiment plus neutre, mais elle est vraiment jolie. Moi je l'utilise très régulièrement. Encore une fois, la qualité Beauty Bay, voilà, moi j'adore énormément. Et du coup on a la Nude qui va être dans les tons beaucoup plus chauds. Mais elle est vraiment très belle, vous avez une déclinaison de couleurs. Donc je vais les mettre côte à côte pour que vous puissiez vraiment comparer la différence. Donc vous voyez, celle-ci est plus chaude, celle-ci est plus froide. Mais c'est vraiment des super palettes et on peut toujours trouver sur Beauty Bay des codes promo. Moi je les achète jamais plein pot. Donc pour la Nude, je vous mettrai le prix à laquelle je l'ai acheté, malgré que déjà en prix fort elle est vraiment pas chère. Donc celle-ci je l'ai pas encore utilisée, mais j'ai déjà beaucoup utilisé la Neutral. Et je sais que je vais l'aimer parce que je connais la qualité Beauty. Ensuite sur le site Maki Beauty, j'ai repris 6 Magic Chrome de la marque Corazona. Donc j'avais déjà acheté 6 teintes, donc qui sont juste ici. Donc je vous mettrai les swatchs des 6 premières teintes ici. Et ils ont ressorti 6 autres et j'ai racheté les 6 autres. Je vais vous faire les swatchs et je vais vous parler un petit peu de la différence parce que je trouve... Au niveau des swatchs, je trouve que les nouveaux sont de meilleure qualité au niveau de la texture que les anciens. Donc je vous mettrai quand même les swatchs des nouveaux juste ici, mais je vais quand même vous les swatcher en direct pour que vous voyez la différence. D'ailleurs c'est aujourd'hui avec ces fards que je me suis maquillée, ils sont magnifiques. Donc bien sûr à chaque fois que j'utilise ces fards, j'utilise mon pinceau 305 de chez Linda Albert. Je vous mettrai une petite photo ici pour que vous puissiez savoir de quel pinceau je parle. Moi personnellement je l'avais acheté sur le site Boozy Shop, mais il est également disponible sur Beauty Bay. Et vraiment avec ces fards là et avec les fards à effet, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment mon pinceau qui me sauve et avec lequel je peux vraiment prélever tous les fards. Vraiment ces fards là de chez Corazona, j'avais complètement arrêté de les utiliser parce que je n'aime pas les appliquer au doigt. Et qu'avec certains pinceaux ça se prélevait pas bien, mais franchement avec ce pinceau là c'est nickel. Donc je vais vous montrer vite rapidement les anciens. Donc on avait la teinte Circe, donc qui était comme ça. Je sais pas si vous pouvez les shift en vidéo, c'est toujours compliqué de montrer les swatchs. On avait la teinte Elina qui est un vert. Voilà, je vous mettrai quand même les swatchs pour que vous voyez vraiment. Ensuite on avait la teinte Naïda, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est un switch de vert. Ils sont magnifiques, vraiment ces fards. Ce qui est juste dommage c'est que j'essaie de les dépoter, apparemment on peut pas. La teinte Dasha qui est un violet bleuté. Oh, super, franchement ils sont superbes ces fards. Mais c'est vraiment le pinceau qui m'a fait les réutiliser. Le lilas, pareil c'est un switch violet un petit peu plus foncé, du bleu. Et on a la teinte Sina. Donc là c'est vert et c'est un violet. Vert, violet. Moi je le vois violet et là on le voit vert. Donc ça c'est pour les 6 précédentes teintes. Et je vais vous les comparer par rapport au swatch. Donc là on a les 6 nouveaux. Donc on a le Delia qui est comme ceci. Donc en fait là on le voit violet, moi je le vois un peu cuivre. Et regardez moi ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les chiffres de couleurs parce que c'est jamais facile en vidéo de montrer des fards duochrome. La texture est bien crémeuse, bien opaque. Franchement c'est super joli.
Vous voyez, là on voit que c'est côté cuivre. C'est très très joli. D'ailleurs, et c'est pas celui-ci que j'ai utilisé. Non, je crois que c'est celui-ci que j'ai utilisé. Non, c'est celui-là. Donc ensuite, on a la teinte Leto. Donc moi, je le vois violet et vert. Vous voyez violet, moi je le vois plus vert. Et la texture sous le doigt, c'est vraiment super agréable. Vous voyez, le vert, on le voit là. Il est magnifique. Et vraiment par rapport au swatch, je trouve que la qualité est meilleure. Donc je ne sais pas s'ils ont refait leur formule, même si les 6 premiers sont très bien. Mais vraiment ceux-là, je trouve qu'ils sont encore mieux au niveau de la qualité. Et encore une fois, c'est pas facile de vous montrer ça en vidéo parce que ça ressort pas vraiment. J'ai pas une caméra très évoluée pour que vous puissiez voir au mieux les reflets, mais je peux vous assurer que c'est Canon de chez Canon. Ensuite, on a la teinte Nusa. Donc c'est un switch de violet et vert. Donc là, vous le voyez vert, moi je le vois violet. C'est super joli. Encore une fois, la texture sous le doigt. Vous voyez, on voit le violet là. Je pense que vous voyez bien. On voit un petit peu le switch. Oh, c'est trop beau. Là, on le voit vert, vous voyez. Et là, on voit un peu le violet. C'est vraiment pas évident de vous montrer hein, en vidéo. Mais c'est trop beau. Trop trop beau. Ensuite, on a celui que j'ai mis en coin externe, c'est le Idalia. Donc celui-ci, je l'ai fait tomber, je l'ai explosé, j'ai réussi à le recompacter et heureusement. Donc là, on voit violet, moi je le vois bronze doré. Ah, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les shifts de couleurs dans mon maquillage, mais j'aime trop. Ah ouais, il est magnifique. Vous voyez, là on le voit bien violet, mais il y a vraiment un shift de bronze. Il est canon. Donc il est juste ici. C'est chiant qu'on voit pas les reflets. Peut-être avec un miroir. Est-ce que j'ai un miroir quelque part? Non, j'ai pas de miroir sous la main. Mais ils sont canons. Ensuite, j'ai pas refermé les phares. Ensuite, on a le phare Gaia. Alors celui-ci, on dirait qu'il y a un petit peu plus de morceaux à l'intérieur. Celui-ci, il est doré avec du shift vert. Ils sont trop trop beaux. Celui-là, je vais le mettre sur le côté. Crémeux, mais vraiment sublime. Il est juste ici. Vous voyez, on voit un peu les chiffres de couleur. Il est trop beau. Et ensuite, le dernier, et celui-là, c'est celui que j'ai mis en coin interne. Il est vraiment canon de chez Canon. C'est le Sélène. Il est comme ceci. Donc c'est un blanc avec des reflets dorés. J'espère que vous allez voir. En fait, là, je l'ai mis en coin interne. Il est vraiment trop beau. Oh, ce phare, il est... il y a du vert aussi à l'intérieur. Vous voyez un petit peu quand même comment c'est lumineux et pigmenté. Et celui-ci, je vais le mettre là. Ouais, il est trop trop beau. Il est juste ici. On dirait qu'on vous le voyait pas. Attendez, je vais vous le mettre ailleurs. Parce que celui-ci mérite vraiment qu'on le voit et qu'on le remarque. Il est là. Ah voilà. Là on le voit mieux. Vous voyez, il y a des reflets roses, verts. Il est canon de chez Canon. Donc voilà pour les 6 nouveaux phares Corazona. Donc j'en ai appliqué 2 aujourd'hui. J'ai appliqué... Je vais arriver à les retrouver. Le Idalia, je crois. Ouais, le Idalia et le Sélène. Ils sont canons. Donc je vais vous faire des swatchs de l'autre côté pour voir un petit peu la différence. Ils sont très beaux, mais je les trouve légèrement plus secs. Ils swatchent très bien.
mais beaucoup moins bien. Vraiment au niveau de la qualité des swatchs, vous verrez la différence. Bon, ils sont très beaux, mais ils sont beaucoup moins impactants que les nouveaux. C'est pour vous montrer un petit peu la différence. Je pense qu'ils ont dû vraiment reformuler leur fard. Alors, ils travaillent très bien avec le pinceau que j'utilise comme je vous l'ai dit. Mais vraiment, au niveau de la texture, c'est vraiment pas la même chose. Même s'ils sont canons aussi. Hein. C'est vraiment des très très beaux fards. Si vraiment... Alors pareil, ils ont augmenté puisque les 6 premiers, je les avais achetés, ils étaient au prix de 9,90. Et il y avait une promotion où vous en prenez 2, le troisième est offert. Et là en fait les nouveaux ils sont passés à 11,99, donc ils ont bien augmenté. Mais si vous voulez vraiment des fards à effet pas très chers, bah, ils sont très bien. Voilà. Ils sont très très beaux, mais vraiment les 6 derniers, la qualité est vraiment supérieure, je tiens à le préciser. Donc vraiment, si vous avez été déçu par la qualité des premiers, sachez vraiment que les nouveaux, ça n'a rien à voir. La qualité est vraiment supérieure. Je me suis même demandé, est-ce qu'ils les autres, est-ce qu'ils les ont refait avec la même qualité? Bien sûr, je vais pas les racheter, mais vraiment, c'est pas la même chose et vraiment, les 6 derniers sont juste magnifiques. Je vous les conseille vraiment. Ensuite, on va passer chez la marque Beauty Wild. C'est une marque que j'ai beaucoup vu tourner sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et aussi dans les vidéos des copines sur YouTube. Et je me suis dit que ça m'intriguait un peu parce que le principe est quand même super sympa. Il y a 3 tailles de palettes et vous pouvez acheter les fards à l'unité et créer votre propre palette. Donc ça, je trouvais ça vraiment super sympa. Les prix, ça reste correct et je voulais me faire un avis tout simplement sur cette marque. Donc voici la palette. Je crois que moi si j'ai pris la taille la moyenne, je crois qu'il y a plus petit, il y a la mienne et encore plus grand il me semble. Si c'est pas le cas, je vous le remettrai. Donc, vous avez une petite pochette comme ça pour protéger, qu'on peut enlever. Vous avez la palette qui est très jolie. C'est un petit peu à effet, enfin c'est texturé au niveau du doigt, ça fait un peu imitation cuir. C'est très joli en doré comme ça. Ici vous avez les petits trous pour retirer les fards. D'ailleurs c'est fourni avec un petit outil pour pousser, pour réorganiser les fards. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des swatchs et j'ai plié le couvercle, vous savez comme on fait généralement sur les palettes. Et ça m'a complètement déchiré en fait tous les contours de la palette. Donc ne le faites pas si vous achetez cette palette là. Ça m'a fait péter tout le cuir en fait, enfin le cuir, l'imitation cuir de la palette. Donc ça c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas complètement ouvrir la palette. Moi j'aime bien faire ça. Et je vais continuer à le faire, tant pis. Donc ne faites pas ça parce qu'après vous allez avoir tout le packaging un peu abîmé. Et donc voilà la palette que j'ai créée. Alors j'ai voulu faire la première ligne nude, la deuxième en fait on a 3 verts et là c'est un nude et un marron avec des sous-tons kaki. Là une petite ligne de rose et là un petit peu pas mal de fards qui me donnaient envie. Donc c'est vraiment une belle palette. Ce qui est sympa c'est que vous pouvez vraiment l'organiser comme vous le souhaitez. Moi j'ai pris pas mal de mat et pas mal aussi de satiné parce que c'est pas vrai, enfin ça dépend des fards, ils sont pas vraiment très lumineux, donc c'est plus des satinés que des lumineux. Ils sont très fins au niveau du toucher quand on fait les swatchs. D'ailleurs je vous ai pris des photos de la palette et des swatchs, je vous les montre tout de suite. Alors cette palette, je l'ai déjà testée une fois et pour être complètement transparente et honnête, j'ai été un tout petit peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pigmenté. Donc j'ai fait un maquillage avec cette ligne là. J'ai trouvé que les lumineux ça passe, c'est pas mal. Les mats, j'aurais aimé quelque chose d'un peut-être un petit peu plus pigmenté et je trouve que par rapport à tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser dans les marques petit prix, je trouve que Beauty Bay est vraiment une gamme au-dessus. Les fards Beauty Bay sont plus pigmentés, sont plus lumineux, sont plus impactants. Donc celle-ci ça va vraiment être, en tout cas pour le premier maquillage que j'ai fait avec, ça va être vraiment
C'est vraiment pour l'instant mitigé, donc à retester parce que j'ai pas testé les 3 autres lignes et puis voilà, j'ai pas fait d'autres make-up avec, mais pour l'instant je suis un tout petit peu déçue. Je m'attendais à ce que les fards soient plus lumineux, soient plus pailletés. C'est une palette en fait très basique qui est très bonne qualité mais très basique, et moi j'attends plus de mes palettes, mais j'avais vraiment envie de tester. Donc si ça vous intéresse qu'on la crash test ensemble dans une vidéo, dites-le moi en commentaire. Donc j'ai pas pu m'empêcher d'en faire un premier make-up avec, et le premier make-up bah il était pas mal mais rien d'exceptionnel du tout, donc à voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette marque, qu'est-ce que vous en pensez. Et apparemment ils font maintenant des fards à effet. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à tester si ça vous donne envie. Ensuite on va passer brièvement chez Sephora où je me suis racheté mon highlighter préféré de chez Rare Beauty. En fait simplement je l'avais en teinte Exhilarate et en fait je l'ai fait tomber par terre et il s'est complètement explosé, et j'aime tellement, mais tellement cet highlighter que c'était pas possible du tout que je le rachète pas. J'avais trop peur de pas le retrouver, donc je l'ai racheté. Donc je fais attention de pas le refaire tomber parce que franchement il coûte quand même 29 €. Il est quand même très cher, mais il est tellement canon et je l'aime tellement. Aujourd'hui j'ai mis la teinte Mesmerize, c'est une autre teinte des Rare Beauty et voilà, ils sont juste canons. Donc j'étais tellement dégoûtée, donc il en reste un petit peu dedans, donc je continue à le finir parce que je suis dégoûtée d'avoir dû de le racheter. Mais je l'aime tellement, vraiment. Les highlighters de chez Rare Beauty, si vous aimez quelque chose qui est très impactant, vous avez un fini quand même un peu pailleté, ça sera des merveilles pour vous. Après si vous aimez quelque chose de discret, passez votre chemin. Ensuite on va passer chez Shiglam et on finira par un Pat McGrath parce que j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Donc j'ai commandé quelques petites choses et quelques nouveautés. Donc j'ai voulu tester un kit pour les sourcils avec une pommade. Donc c'est le Boss Bro Waterproof Pommade. Donc j'ai été surprise que c'est très gros par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez un petit pinceau qui est ma foi pas mal du tout. Donc pour brosser et pour appliquer la matière. Et vous avez la petite pommade qui se présente comme ceci. Donc ça j'ai pas encore testé. J'ai pris la teinte Soft Brown. La teinte je pense que ça va aller. J'ai juste swatché pour voir un petit peu comment il est. D'ailleurs je vais vous le swatcher si jamais ça peut vous intéresser. Je pense que ça ira. Voilà, il est un petit peu froid quand même. C'est un marron un peu froid. C'est pas un marron chaud. Il est comme ceci. Je pense que ça ira parfaitement à mes sourcils. Je pense que ça devrait le faire. Donc à voir. J'avais déjà testé celui de chez Benefit en pommade comme ça. Là je me rappelle plus du prix, mais vu que c'est du Shiglam c'était pas très cher et je me suis dit que ça pourrait être sympa à tester. Ensuite j'ai pris la nouvelle poudre de la nouvelle collection. Je crois que c'est la collection de Saint-Valentin. J'ai pris que ce produit là de cette collection là. C'est la Love Div. Je crois que c'est ça, ouais, Div. C'est la poudre compacte longue tenue Madly in Love. Donc le packaging me fait beaucoup penser au packaging de chez Huda, un petit peu en transparence comme ça. C'est vraiment le même style de packaging et vous allez voir que la poudre ça fait vraiment penser au packaging Huda, je trouve. Et en fait la poudre elle est comme ceci. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a des reflets bleutés, roses et jaunes à l'intérieur de la poudre. J'ai l'impression que ça fait pas la lumière. Ouais, je sais pas si vous allez voir, si vous allez voir vraiment ce que ça rend. Donc à voir. Donc je l'ai swatché. Elle paraît très fine au toucher. Je pense que ça a un effet floutant et un petit peu qui va corriger un petit peu le teint. Donc ils mettent derrière plongé dans l'amour, poudre compacte longue tenue. Voilà. Ils en disent pas plus que ça. Donc à tester. Je me suis dit que c'était un petit prix et pourquoi pas. Ensuite chez Shiglam ils ont sorti des nouveaux bronzers et highlighters. Et alors je sais pas, dites-moi, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé ça bizarre qu'en fait ils sortent un bronzer, un highlighter de cette collection mais pas de blush. J'aurais bien voulu qu'ils sortent des blushs en fait dans la même collection. Alors pour le bronzer c'est le Sunside Bronzer. Déjà je trouve que le packaging est super joli. Il est en jaune comme ça dégradé, je trouve ça canon. Ensuite le bronzer il se présente comme ceci. Alors il y a certaines filles qui ont dit que ça leur faisait penser à une machine à laver.
Moi je trouve pas, je trouve ça plutôt cool le packaging comme ça, jaune transparent. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc moi je l'ai pris en teinte Dun Glow. Je l'ai pas encore testé donc, et il est comme ceci. Et moi j'aime beaucoup le packaging et j'ai pas vu les blushs donc je trouve ça un petit peu dommage. Je vais vous faire un swatch. Je pense que ça devrait aller. Après honnêtement les swatchs en fait quand on voit sur le site c'est pas évident. Ça m'a l'air un petit peu peut-être clair ou un petit peu orangé, à voir. Faut voir. Mais en tout cas la texture a l'air super sympa. J'ai vu pas mal de filles qui avaient beaucoup aimé ce bronzer. Donc si je vois que la texture me plaît, que ça se fond bien sur ma peau, peut-être que je prendrai une teinte plus foncée. À voir, à tester. Et ensuite ils ont sorti donc l'highlighter, comme je vous l'ai dit, c'est le Moon Side Highlighter. En dégradé comme ça, violet. Je trouve les packaging super jolis. Je trouve que She Glam là-dessus sont assez forts. Et voilà, l'highlighter. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça sympa les packaging. Je trouve que ça change, c'est original je trouve. Et j'ai pris la teinte Celestial Gaze. Et il est comme ceci. Alors il a l'air bien pigmenté, bien lumineux. Même si au swatch, ça swatch moins lumineux que quand on le voit comme ça. Donc à tester sur le visage. Je vais le mettre à côté. Mais on va voir, on va tester. Je pense que ça va pas être l'highlighter le plus impactant qui soit. Mais il faut tester, des fois ça veut rien dire. Donc là on voit même pas très bien là. Donc voilà pour ce qui est de chez She Glam. Et franchement le packaging j'aime trop. Je trouve que ça change, c'est frais, les couleurs sont jolies. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite on passe chez Pat McGrath. Il y a pas mal de choses à dire. Je vous montre brièvement deux achats que j'ai fait, après on passe à la suite. J'ai pris le Golden Moonlight Highlighter. J'aime beaucoup vraiment la qualité des highlighters de chez Patou. Et comme vous le savez, courant novembre et décembre, ils ont fait énormément de promos, des moins 40. Donc c'était vraiment le moment jamais de commander. Et il est vraiment sublime. La texture est très fine. J'aime beaucoup vraiment les highlighters de chez Patou. C'est un peu comme les highlighters de chez Rare Beauty. Ils sont vraiment très beaux. D'ailleurs, je trouve que ils sont vraiment très fins. C'est pas pareil que ceux de chez Rare Beauty, mais ils sont vraiment une très bonne texture également. Et pour avoir testé les palettes de Noël de chez Patou, j'ai eu envie de tester comme ça un petit highlighter tout seul. Et je suis pas déçue, là vraiment la texture est super belle. Et je trouve qu'on le voit mieux appliqué sur le visage qu'on swatch comme ça, parce qu'il paraît pas du tout impactant. Et je peux vous assurer que quand vous le mettez, vous savez qu'il est là. Ensuite je me suis commandé le rouge à lèvres Nude Venus de la collection de Noël. Alors j'avais peur un petit peu parce que je m'étais déjà commandé le rouge à lèvres rouge, parce que dans cette collection là ils avaient sorti le rouge et le nude. Le nude me donnait envie, mais j'avais peur que ça soit trop clair, parce que moi j'aime pas du tout quand les rouges à lèvres sont très clairs. Et quand je l'ai vu, donc le packaging est super joli, hein, donc quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert et je me suis dit oulala, ça va être beaucoup trop clair. Et en fait pas du tout, il est super joli. Par contre l'odeur de plastique est horrible, mais ça a une odeur de plastique, mais c'est vraiment hyper désagréable. Après ça on le voit pas du tout, enfin on le ressent pas sur les lèvres. Là vous avez le petit dessin de la collection. Donc quand j'ai vu comme ça, j'ai eu peur qu'il soit beaucoup trop clair, et pas du tout. Je le porte énormément, il est vraiment magnifique. Vraiment ça va être un nude soutenu que j'adore. Il est magnifique. La qualité des rouges à lèvres de chez Patou, elle est vraiment excellente. J'aime beaucoup. Vraiment cette odeur de plastique, mais vraiment de plastique, c'est vraiment super désagréable. Je sais pas pourquoi ça a fait cette odeur là, mais c'est vraiment pas agréable du tout. Et en parlant de rouge à lèvres, j'ai gardé celui que je porte aujourd'hui, puisque vous me demandez souvent. D'ailleurs je vous le redis, mais vous avez à chaque fois ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Mais je vous le redis quand même, c'est le New Rule, le Lippy Sticks de chez Colourpop. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, je les ai depuis des années et ils fonctionnent très bien. Ils sont très crémeux, très pigmentés, très mat, et je les aime énormément. Donc c'est des petits sticks comme ça. Donc si vous avez jamais testé, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment top.
Maintenant on va parler des petites choses qui m'ont déplu chez Pat McGrath. Donc Pat McGrath a sorti une collection de Star Wars avec une grande palette qui a fait un peu polémique puisque c'est une réédition d'une palette qui existait déjà. Ils ont simplement collé un sticker dessus. Donc c'est vrai que Pat McGrath c'est une marque chère, de qualité, qui se démarque vraiment des autres marques. Et d'avoir mis un sticker sur la palette qui existait déjà, le fait de ne pas refaire une palette et de nous rebalancer une palette qui existe déjà avec un sticker, c'était un petit peu abusé quand même, je trouve. Sachant qu'ils ont largement les moyens avec des palettes entre 130 et 140 euros de nous mettre un packaging quand même qui envoie. Ils avaient déjà fait une collaboration où ils avaient mis une palette Star Wars toute dorée, donc là d'accord, ou toute rose, mais là le sticker c'était un peu trop. Et ils ont fait aussi des petites palettes comme ça Star Wars, donc les petites palettes comme ça de 5 fards. J'aime vraiment beaucoup ce format, j'avais déjà acheté ce format dans la collection de Noël. Donc moi j'ai commandé le 16 décembre le bundle des 3 petites palettes. Alors ça a été un bazar, je pense que si vous suivez un petit peu les vidéos sur YouTube, vous avez dû entendre parler de cette histoire là. Donc moi j'ai commandé le 16 décembre dès que c'est sorti et j'ai commandé le bundle. Je crois que 1 ou 2 heures après c'était plus en stock du tout, donc j'étais contente. Je me suis dit qu'au pire s'il y en avait une qui me plaisait pas, je pourrais la revendre sur Vinted. Donc jusque là tout va bien. Je sais très bien que les produits de chez Patou mettent un certain temps à arriver, donc pas de souci. Puis avec une grosse sortie comme ça, je me suis dit bon, on va attendre. Et j'ai commencé à voir les gens râler, recevoir leur colis avec des produits manquants, ainsi de suite. Et puis moi je n'avais toujours pas reçu vers le 10-15 janvier, j'avais toujours pas reçu mon petit mail d'expédition. Je me suis dit là ils abusent. Donc j'ai envoyé un mail au service client leur demandant où en était ma commande. J'ai envoyé 3 mails. Je n'ai jamais eu de réponse par rapport à ça. C'est-à-dire je leur demandais simplement pourquoi ou où en était l'envoi de ma commande que j'ai commandé le 16 décembre. Donc ça faisait presque un mois. Vous voyez déjà. Donc rien et tout. Et sur le groupe de Danisha, donc Riette et Make-up, je vois une fille qui poste en fait simplement qui parle de ça, comme quoi qu'elle est déçue, elle a aussi commandé, qu'elle n'a pas de nouvelles, qu'elle a envoyé des mails et qu'il y a rien qui se passe. Et en lisant les commentaires, parce que j'ai été laissé un commentaire pour lui dire que moi j'étais dans le même cas. Et là il y a une fille qui dit je serai vous, j'enverrai un mail en les menaçant de faire un litige PayPal. Alors bien sûr à condition d'avoir payé par PayPal. D'ailleurs depuis que j'ai eu le souci moi avec Sephora, dès que je peux payer par PayPal, je fais par PayPal. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas, je vais le faire. Et avant que je le fasse, je continue à lire les commentaires et il y a une fille qui me dit tiens, surprise, j'ai envoyé un mail en menaçant un litige PayPal et dans la demi-heure qui suit, j'ai reçu même pas une réponse, ils lui ont même pas répondu, hein, ils lui ont balancé le mail comme quoi sa commande a été expédiée. Donc je me suis dit bah je vais faire pareil, donc j'envoie mon mail, je marque bien en objet litige PayPal, je leur explique que ça fait maintenant plus d'un mois que j'attends, enfin oui c'est parce qu'à la date où je l'ai envoyé ça faisait plus d'un mois, non je dis des bêtises. Non je l'ai envoyé, ouais enfin vers le, peu importe. Donc je me rappelle plus exactement les dates à laquelle j'ai envoyé le mail, peu importe. Donc ça faisait pratiquement un mois, en tout cas ça faisait plus de 3 semaines que j'avais commandé. Donc j'ai envoyé un mail en marquant dans l'objet comme quoi je faisais un litige PayPal si j'avais pas de nouvelles et que c'était pas normal de ne pas avoir de nouvelles, sachant que j'avais déjà envoyé plusieurs mails. Et là, qu'est-ce qui se passe? Même pas 1 heure après, je reçois un mail comme quoi ma commande a été expédiée. Donc déjà, je trouve que c'est abusé. C'est-à-dire qu'en gros, il faut les menacer pour obtenir la commande qu'on a payée. Moi je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire que c'est une marque quand même qui est très chère, qui est luxueuse, qui a vraiment comment expliquer, enfin voilà, c'est vraiment voilà Patou, c'est la marque, ça doit être vraiment un service client impeccable. Enfin quand on paye des produits à ce prix là, moi j'estime que ça doit être carré quoi.
Donc je me dis en gros, si je les avais pas menacés avec un litige PayPal, ben j'aurais jamais reçu ma commande. Comment ça se passe en fait? Ça veut dire que je paye ma commande dès la sortie, j'attends presque un mois et en fait si je les menace pas, j'ai pas ma commande, elle n'est pas expédiée. C'est quoi ça? Non, c'est pas possible. Et je me suis posé des questions parce que je me suis dit, novembre, décembre, ils ont fait mais énormément de promotions. Alors c'est très bien pour mon porte-monnaie et j'en suis ravie, même pour toutes les personnes qui veulent tester cette marque et qui n'ont pas forcément l'occasion parce que c'est des produits, faut pas se mentir, qui sont extrêmement chers. Donc moi j'en ai profité, j'ai même dépensé plus que j'aurais dû, mais parce qu'il y avait moins 40% et ça arrive une fois dans l'année, donc c'est bien. Mais je me pose quand même des questions, savoir qu'est-ce qui se passe chez Patou. Le service client c'est 0, donc moi du coup j'ai attendu ma commande en espérant et en priant que j'ai ma commande complète parce que j'ai Mika de la chaîne Mika RL, je sais pas si je le prononce bien, je vous mettrai sa photo et son nom, qui a reçu son colis avec une palette manquante. En plus lui, la palette manquante c'est une palette qui l'intéressait pas, mais c'était plus avantageux d'acheter les 3 palettes, comme moi j'ai acheté le bundle parce que c'était plus avantageux. Il avait déjà prévu de la vendre à Henriette et de pouvoir se faire rembourser du coup. Au final, il reçoit le colis sans la palette. Donc je me suis dit, vous allez voir qu'à tous les coups, je vais avoir le même truc. Mais je me suis dit, bon, vu qu'elle a été expédiée bien après, peut-être qu'ils ont eu le temps de réapprovisionner et je vais avoir la totalité de ma commande. Eh bien non, j'ai reçu, donc ils envoient une commande, sachant pertinemment qu'elle n'est pas complète. Alors, je vous raconte une autre histoire. J'avais commandé ces 2 produits début décembre, d'accord ? Ils m'ont envoyé un mail peut-être 2 jours après pour me dire que ce rouge à lèvres là était en rupture et ils m'ont remboursé ce rouge à lèvres. Ils me l'ont remboursé. Et ils m'ont dit tout de suite, 1 ou 2 jours après. Bon, j'avais déjà, alors que bon, normalement les stocks c'est censé être automatique. Bon, bref, admettons. Donc, ils m'ont remboursé ce rouge à lèvres en me disant qu'il était en rupture. Après j'ai reçu ma commande et j'étais surprise de voir qu'il était là. Donc j'étais très contente puisqu'au final ils me l'ont remboursé et je l'ai eu du coup gratuitement. Mais c'est quoi cette organisation de commande et de service client? Donc là en fait ils m'ont envoyé mon bundle en sachant pertinemment qu'il n'était pas complet. Mais moi je trouve que c'est se foutre de la gueule du monde. Ils auraient dû, comme ils ont fait pour ma précédente commande, me signaler qu'il en manquait une et balancer le remboursement. Et non, ça n'a pas été le cas. Donc j'étais obligée de balancer un litige pour expliquer comme quoi, alors, le litige je l'ai fait avant que je reçoive la commande, pour dire que ça faisait plus d'1 mois que j'avais pas reçu la commande et que c'était pas possible. Donc là je l'ai reçu il y a quelques jours, donc c'est manquant. J'ai fait un litige, pour l'instant je n'ai aucune nouvelle, des fois ça peut mettre plus d'1 mois. Donc je trouve ça vraiment lamentable pour une marque à ce haut standing entre guillemets. Voilà, ça casse en fait la belle image de cette belle marque de chez Pat McGrath. Et j'ai vu pas mal de revues de copines youtubeuses, quand je dis copines youtubeuses, de collègues youtubeuses qui adorent Pat McGrath et qui sont extrêmement déçues parce que ça a été fait n'importe comment. Enfin bon bref, voilà, la parenthèse est fermée, mais je trouvais ça important quand même de vous l'expliquer, tout ce qui est service client, tout ça, je trouve que c'est abusé. Je trouve que les marques, plus ça va, plus nous prennent pour des chèvres. Et moi ça commence à me gonfler, que ça soit Sephora ou je sais pas de Magloire, je trouve ça abusé. Bon bref. Donc la petite palette en tout cas de chez Star Wars, donc elle est comme celle-ci. Donc celle-ci c'est la... comment s'appelle celle-ci? La Divine Droid. Donc celle-ci je l'ai déjà testée. Donc le packaging là, même si c'est en carton, c'est sympa. C'est vraiment, là c'est la couleur bleutée, c'est pas un stickers, je crois pas. Si c'est un stickers mais sur le packaging bleu. Donc là encore ça passe. Et la palette est comme ceci. Donc par contre c'est vraiment, voilà, la qualité Pat McGrath, il n'y a pas de souci. C'est vraiment des très beaux fards. J'ai fait un make-up avec, je vous remettrai une photo juste ici, vraiment sublime. J'avais d'ailleurs mis le petit fard vert comme ça en coin interne, c'est canon. Mais pour avoir swatché les deux, je trouve que la qualité est très bonne dans celle-ci, mais dans l'autre elle est encore supérieure. Ça fait un peu comme les palettes de Noël, je vous en avais parlé aussi, j'avais commandé les 2 palettes et il y en avait une qui était supérieure au niveau de la pigmentation et de la qualité des fards que l'autre. Ça je trouve ça encore une fois un peu dommage. Et la deuxième c'est la Cite Séduction. C'est la Cite Séduction, donc la Dark Vador comme ça. Donc packaging c'est joli, c'est dans le thème vraiment
Star Wars, c'est joli. Moi je suis pas forcément fan de Star Wars du tout, mais je trouvais les palettes super intéressantes, c'était très joli. Donc encore une fois, beau packaging, rien à dire, ça fait très qualitatif. Et celle-ci par contre je l'ai pas encore testée. Et vraiment la qualité des fards est juste sublime. Je vais vous faire quelques swatchs pour vous montrer. Ils sont vraiment très beaux. Bon, vous avez dû les voir et revoir hein, parce que j'arrive un peu après la guerre, mais en même temps je vous les présente quand je la reçois malheureusement. Donc je voulais faire un crash test des deux palettes, mais du coup je vais pas forcément le faire, mais peut-être que quand j'aurai des... Là j'ai pas mal de nouveautés, donc je ferai peut-être une vidéo nouveautés et je testerai en même temps la palette, mais je vais pas faire une vidéo dédiée dessus puisque bah ça n'a plus grand intérêt, presque plus d'un mois, presque un mois et demi après la sortie, pas après la sortie, aussi après la sortie, ça n'a plus grand intérêt, mais en tout cas je la testerai et je vous dirai ce que j'en pense. La qualité est très bonne, mais vraiment ça je comprends pas pourquoi elle fait ça. Les deux palettes sont vraiment d'une très bonne qualité, mais excusez-moi, la caméra a coupé donc je sais plus réellement où j'en étais, mais je disais que c'était dommage en fait que les deux palettes sont d'une extrême qualité et vraiment la qualité Pat McGrath on peut pas lui enlever, c'est vraiment de super beaux fards. Je parle pas des mats parce que les mats sont plus que basiques, mais les fards, ce qui est bien aussi c'est que là on n'a aucun fard mat et ça c'est vraiment bien. Là entre guillemets on en a pour notre argent parce que je trouve que les palettes, je trouve que ça va encore au niveau du prix ça, comparé aux très grandes. Et les fards sont de très bonne qualité, mais celle-ci vraiment au niveau de la pigmentation des swatchs est au-dessus de celle-ci. Mais elles sont vraiment très bien. Et j'ai hâte de tester celle-ci. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer toutes mes nouveautés make-up. Je pense que je ferai une vidéo pour crash tester un petit peu tout ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.